J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien en ce lundi 9 mai 2022. J'espère que votre santé est au top, j'espère que votre morale est au top. Justement, nous allons parler aujourd'hui de morale et le moral des Algériennes et des Algériens. Il est ébranlé par cette crise économique et financière qui est en train de faire beaucoup de mal à notre pays. Et on ne peut pas avoir un moral en bon état ou là au top lorsqu'on a un pouvoir d'achat faible, lorsque le portefeuille se vide, lorsqu'on a du mal à terminer ses fins de mois, lorsqu'on a du mal à nourrir sa famille, à payer son loyer ou là à affronter toutes les dépenses qui nous font du mal, qui vraiment nous étouffent. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une problématique mondiale de la cherté de la vie. C'est vrai que l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation massive des prix, est devenue une problématique mondiale. C'est vrai que dans une précédente émission, je vous ai dit que la cherté de la vie était grave dans les pays développés à cause de la crise ukrainienne, mais qu'en Algérie, cette crise ukrainienne, il faut la relativiser parce qu'il y a des problématiques internes, des paramètres internes concernant la situation algérienne. Maintenant, on va parler des chiffres que communique le gouvernement algérien sur la cherté de la vie. كاين l'ONS, l'Office national des statistiques, يقدر يقول لك يعطينا des chiffres sur le taux d'inflation. Le dernier chiffre قال بين 8 à 9,3%, entre 8, jusqu'à 9 et quelques, presque 10%. على حسابه comment l'inflation a augmenté sur la période d'une année. Les chiffres le gouvernement algérien, on doute de ces chiffres, on n'arrive pas à y croire à ces chiffres, et on a du mal à comprendre que l'inflation est uniquement à 10% et que les citoyens algériens, non, je veux dire les Algériennes et les Algériens, ont l'impression que l'inflation dans leur pays, elle est à au moins 20%, au double de ce que est en train d'annoncer le gouvernement algérien. Ouais, parce que les prix sur les marchés n'ont pas augmenté en moyenne de 10%, ils ont augmenté en moyenne sur la période d'une année. On va prendre la période de mars 2021 et mars 2022, on va prendre certains produits qui ont augmenté en moyenne d'entre 30 à 50%. يعني كيفاش les produits, les prix augmentent de 30 à 50% et le taux d'inflation final il est à moins 10%. نديكم un exemple وعلى بالي بلي نتوما راكم حاسينها وراكم شاكين في هذه الارقام الرسميه. ناخذوا un exemple كي نقعدوا غير في لي شيف تاع l'ONS. L'ONS, l'Office national des statistiques, organisme gouvernemental qui était rattaché au ministère des Finances, il a changé de portefeuille ministériel, mais il est ce qu'il est. Maintenant, on a du mal à comprendre, mais je pense qu'il a été une nouvelle fois attaché au ministère des Finances en ce moment, parce que d'ailleurs, à un moment donné, un secrétaire d'État chargé des statistiques, de la prospective, mais bon. L'Institut l'ONS publie chaque mois l'IPC, l'indice des prix à la consommation, qui évalue chaque mois l'évolution des prix des produits de large consommation sur Alger, sur un certain nombre de régions, et on compare la différence entre Alger, la capitale et les autres régions. L'IPC est à mars 2021, qu'est-ce qui est à 2022, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend il y a des produits, les tardgou, le cachir par exemple, entre mars 2021, cachir rouge, cachir. Normalement, on le fabrique facilement. À l'Ukraine, la pandémie, le kashir, le saucisson traditionnel algérien. Les prix ont augmenté entre mars 2021 et mars 2022 de plus de 25%. Non, pardonnez-moi, le kashir de plus de 28%. De plus de 28%. Les œufs, leur prix ont augmenté de plus de 35,65%. Il y a presque 36%. Cachir, 28% d'augmentation des prix sur une année. Les œufs, une augmentation de presque 36% sur une année. Donc, je vois un autre produit, par exemple, chou-fleur. Les chou-fleurs, l'ail, ces prix, les prix de l'ail ont augmenté de plus de 48% sur une année. Presque 49%, presque 50%. Chou-fleur, les prix ont augmenté de 45% sur une année. Toujours mars 2021, mars 2022. On va voir un autre produit, la courgette. La courgette, par exemple, ses prix ont augmenté de plus de 27,3% entre mars 2021 et mars 2022. Ça, c'est les chiffres de l'ONS. C'est pas mes chiffres. Un autre produit, le citron. Le citron, ses prix ont augmenté de 51,5%. Il y en a presque 52% entre mars 2021 et mars 2022. Toujours. Là, et le record, c'est les abricots. Les abricots, leurs prix ont augmenté de plus de 118%. Grippe 120% entre mars 2021 et mars 2022. Nous le paquet de lait. Le paquet de lait, les prix de le paquet de lait, on a bien la crise le lait depuis le deuxième semestre de 2021 jusqu'à aujourd'hui, le lait subventionné est pratiquement introuvable parce que les quantités d'importés ont beaucoup diminué pour que l'État algérien diminue la facture des importations en 2021. Donc on a cette chiffre paquet de lait, 500 grammes, Candia, je ne vais pas leur faire de la publicité pour ces marques-là, les prix ont augmenté sur une année de plus de 30%. Pour le lait, par exemple, la betterave,
la betterave, voilà, ses prix ont augmenté de 53,8%. C'est-à-dire presque 50%, presque 54% entre mars 2021 et mars 2022. C'est énorme. C'est énorme. Donc, on n'est pas dans une inflation, on est dans une hyperinflation. Je m'entends l'hyperinflation, c'est une augmentation de prix excessive et anormale sur une période d'une année. يعني en une année, c'est une augmentation incontrôlable, élevée. Il y a 5, 10%, 15%, je peux comprendre. Mais à partir de 30, 25, 30, 45, 55, 60, 120% qui m'a les abricots, 5, plus de 54, plus de 50% qui m'a les betteraves ou les œufs ou le citron, là, nous sommes dans l'hyperinflation. L'hyperinflation, elle est provoquée par quoi? Elle est provoquée par une crise économique et monétaire. Maintenant, la valeur de la monnaie de ce pays, elle est faible, elle est tellement faible, elle perd de sa valeur, donc les prix augmentent pour compenser la perte de la valeur de la monnaie. Une crise économique, ça veut dire que ce pays ne produit pas assez de richesse, ne produit pas assez pour satisfaire les besoins de ses consommateurs. C'est le problème de l'Algérie. Ça en mars 2021, mais il n'y avait pas. Durant la guerre a commencé en février 2022. Elle n'a pas commencé en 2021. Et pourtant, on en a dans une hyperinflation qui a commencé depuis 2021. Donc, vous dites que c'est la crise ukrainienne. Ça n'a rien à voir avec la crise ukrainienne a été un facteur aggravant. Comme la pandémie de la Covid-19 a été un facteur aggravant. Mais la problématique de la cherté de la vie, elle est beaucoup plus ancienne, elle est systématique, hein, elle est enracinée elle est enracinée dans le fonctionnement de l'économie algérienne, qui est une économie faible parce que la monnaie, le dinar est de plus en plus faible. C'est une monnaie qui perd de sa valeur et elle entraîne le pays dans la descente en enfer économique parce qu'elle n'a pas de production nationale. Du coup, elle ne peut pas produire ce que ses consommateurs doivent manger. Donc, les deux paramètres provoquent une hyperinflation, c'est-à-dire des augmentations excessives et incontrôlables de plus de 20 jusqu'à 50 voire 120%. Quand je vois les augmentations des produits symboliques, betterave, citron, abricot, les œufs, kéchir, paquet de lait, etc. Donc c'est des choux-fleurs, c'est des produits agricoles et des produits de large consommation. Mais des produits manufacturiers ou industriels ou des machines ou des produits simples et dont les prix ont augmenté jusqu'à plus de 50 voire 100%. Donc l'inflation en Algérie ne peut pas être de 10%. C'est un mensonge. Dire que l'inflation en Algérie est uniquement de 10%, c'est pas possible. L'ONS n'est pas sincère. Même s'il applique les protocoles internationaux et les normes mondiales dans la collecte des statistiques, nous n'avons malheureusement pas la possibilité d'enquêter sur l'ONS, de les confirmer ou d'infirmer de les chiffres en les soumettant à un autre calcul indépendant ou à un recueil de données par un organisme indépendant. Comme c'est un organisme gouvernemental et étatique, malheureusement, il relativise la réalité, il relativise la gravité de la cherté de la vie, il ne donne pas les vrais chiffres. Mais c'est pas possible, 10%. L'inflation en Algérie, elle est minimum de 20%. Le double, minimum, la moyenne de 20%. Si ce n'est pas plus. Il y a bébé qui le citron, il augmente de 50%, que les abricots, ils augmentent sur une année de plus de 118%, que le cachet, il est presque de 30%, que les œufs, ils sont presque de 40%. Ça veut dire que nous sommes dans l'hyperinflation. Donc, si les Algériens et les Algériens ressentent l'appauvrissement, l'effondrement de leur pouvoir d'achat, la misère sociale ou les difficultés de fin de mois, c'est parce que réellement leur pays est dans une crise monétaire économique assez grave et que l'inflation dans notre pays, elle est beaucoup plus élevée que ce qui est dit, qui est annoncé officiellement. Et malheureusement, c'est pas avec des mensonges qu'on peut développer un pays, ce n'est pas avec des mensonges qu'on peut arranger la situation de notre population qui souffre. C'est comme ça, tout à l'heure.